qui s'est passé hier soir est extrêmement grave pour la France d'un point de vue politique, mais surtout d'un point de vue économique. Tu vas voir que ça va avoir un impact sur toi direct. Toi, Français, toi qui travailles, toi qui te lèves tôt, toi qui payes des impôts, qui te dis, bah attends, je paye des impôts, donc tout devrait bien se passer, eh ben tu vas voir que ça va avoir des cas vraiment très graves pour la France jusqu'à la perte de sa souveraineté. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Sache que en plus de cette vidéo, je t'ai préparé un document complet qui reprend un petit peu les 8 points que l'on va voir ensemble, qui vont nous emmener vers une crise qui est sans précédent. Mais au-delà de ça, en plus de ce document-là, je te propose quand même des bonus, des pistes pour te protéger justement de la crise. Et je pense qu'il faut vraiment commencer aujourd'hui à se protéger de cette future crise. Parce que si tu ne le fais pas, bah, tu vas subir en fin de compte de plein fouet cette crise politique et économique. Et notamment, ça pourrait te faire très très mal dans les prochains mois, voire même jusqu'à 2026, 2027 et plus encore. Donc hier, on a voté la motion de censure. Alors, je t'ai déjà donné mon point de vue sur la motion de censure. Je suis contre d'un point de vue démocratique, parce que bah, concrètement, ça fait partie de l'ADN de la gauche. L'ADN de la gauche, c'est tu as une divergence d'opinion avec eux, on commence à t'insulter. Regarde un petit peu ce qui se passe à l'Assemblée, moi j'invente rien, rien que ça. Tu regardes après sur les réseaux sociaux, bah et boum, c'est pareil. Et puis quand tu commences à apporter des arguments avec des faits concrets, eh bien là, c'est la censure et tu retrouves exactement la même chose sur les réseaux sociaux, sur cette pratique de communiste. Bon, on va attaquer le premier point, on va voir 8 points. 8 points dans l'ordre chronologique qui nous amènent vers une des crises économiques que la France n'a peut-être encore jamais connue aujourd'hui. On va partir du principe que pour le mois de décembre, donc c'est le premier point, que pour le mois de décembre, on ne sait pas ce que va faire Emmanuel Macron, mais je pense qu'en bon empereur, il va repositionner tout simplement un ministre qui va rentrer dans son jeu, en fin de compte, qui va faire partie de son clan politique ou qui va s'en rapprocher. Voilà. Donc voilà, en bon empereur, il va faire ça. Ça serait dans son ADN à lui, à ce niveau-ci. Donc on va avoir quand même une incertitude jusqu'à la fin de l'année politique. Le gouvernement va s'enliser, on va avoir des clashs dans tous les sens, ça va être la grande guignolerie de l'Assemblée nationale que l'on va avoir tous les jours, et d'ailleurs on en parlera sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. Et ce qui va commencer à être inquiétant, c'est que les marchés financiers vont réagir immédiatement. Et notamment, on va le voir, je pense, sur le CAC 40. Là, pour l'instant, les marchés ne sont pas encore ouverts, mais ça va ouvrir dans pas très longtemps. Concrètement, il y a un adage dans la finance qui est achète la rumeur et vend l'annonce. Et je pense que là, ça va vendre, mais ça va vendre très très fort. Et donc, on va avoir au niveau du CAC 40 une chute. Encore une fois, je ne suis pas devin, je ne fais que me rapporter à à une expérience que j'ai pu avoir dans ce domaine-là. Donc, pour le coup, voilà ce qui pourrait se produire. Et regarde le CAC 40, on est sur du calme plat. C'est un encéphalogramme plat que l'on a depuis plusieurs années, depuis 2023, début 2023. On est toujours exactement sur le même niveau, ça ne change absolument rien. Alors que tu regardes de l'autre côté, les marchés américains, eh ben bingo, c'est la fête et ça continue à monter. Et d'ailleurs, ça monte encore plus fort pour une raison qui est simple. Ici, la petite chute que tu vois ici, là, d'accord, cette petite chute-là, c'est la fin des élections américaines. Trump est arrivé. Fiesta. Fiesta pourquoi? Parce que en fin de compte, au pouvoir, qu'est-ce qu'on a aux États-Unis aujourd'hui? Au pouvoir, on a un homme politique qui est un businessman, qui connaît la finance, qui sait comment fonctionne une entreprise, qui a déjà créé de la valeur. Aujourd'hui en France, on a des pantins qui ne connaissent absolument rien à la finance, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui n'ont jamais créé d'entreprise de leur vie et qui ne créent pas de richesse. C'est là la différence entre la France et les États-Unis. Et on devrait avoir un modèle qui se rapproche très fortement des États-Unis. Encore une fois, on a des ADN de Français, donc pour le coup, on ne peut pas être full US, tu vois. Mais très honnêtement, il faut qu'on se rapproche, et très sérieusement, du modèle des États-Unis. Mais tu vas voir que le 8e point de cette vidéo, eh bien, on a de fortes chances de pouvoir s'en approcher très fortement. Donc, ça veut dire quoi d'ici fin décembre? Ça veut dire qu'on va déjà avoir une petite tension, notamment sur les marchés. D'un point de vue financier, mais aussi sur une hypothétique hausse du taux d'intérêt sur la dette souveraine. Tu sais, quand tu vas avoir une banque, tu vas voir ta banque et puis tu lui dis, voilà, j'ai mon crédit immobilier, mais à la fin du mois de décembre, j'ai peut-être plus de rentrée d'argent. Enfin, c'est comme ça que tu vas t'avancer. Et la banque va dire, ok, d'accord, pour l'instant, je vous mets qu'une pastille orange pâle sur votre dossier pour observer tout ça.
on fait pour l'instant rien, mais dans l'hypothétique, peut-être qu'on prendra des mesures un peu plus restrictives après. Et de l'autre côté, sur la vie réelle, sur la vie concrète, d'accord, de tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises vont avoir de moins en moins confiance dans la capacité de l'État à voter un budget en bonne et due forme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que elles vont commencer à imaginer moins embaucher. Et moins d'embauche, ça va se ressentir notamment au niveau des rechercheurs d'emploi qui auront moins de propositions à leur disposition. Et tu vois, c'est même le premier conseil que je peux te donner pour te protéger justement de cette crise-là. Peut-être qu'il est temps de commencer à penser non pas en tant que salarié, si aujourd'hui tu es chercheur d'emploi, mais en tant que entrepreneur et de commencer à te positionner en tant que freelance parce que ça va être une opportunité pour les freelances pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui tu peux virer plus rapidement un freelance qu'un CDI. C'est plus facile de virer un freelance, de le faire sauter, que de faire sauter un CDI. Et concrètement, effectivement, ça va être compliqué pour les freelances parce qu'ils vont passer d'une mission à l'autre peut-être très souvent, mais eux, ils auront toujours du boulot parce que de toute façon, il y aura de la demande parce que les entreprises auront besoin de créer de la valeur, elles auront besoin temporairement, mais elles en auront besoin. Donc, tu vois, ce type de profil va commencer à intéresser potentiellement les entreprises. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, donc c'est le deuxième niveau, c'est au mois de janvier. Au mois de janvier, on va commencer l'État, enfin l'année tout du moins, sans avoir voté de budget, parce qu'il faut se dire que on n'est déjà pas capable de voter un budget en l'espace de 2, 3, 4 mois, d'accord? C'est pas en 15 jours d'ici la fin de l'année qu'on aura voté un budget. Donc l'État va commencer à fonctionner par décret. On va commencer à voter des lois pour augmenter un petit peu le crédit provisoire que l'on pourrait avoir. Et encore une fois, c'est marrant parce que c'est la gauche qui vote la motion de censure et donc il y a de fortes chances que ce soit la gauche qui va balancer ces décrets-là. Sauf que la gauche, c'est les premiers à taper sur les méchants financiers, les méchantes banques, les méchants marchés financiers. Sauf que qui est-ce qui achète aujourd'hui la dette souveraine de l'État? C'est des mecs comme BlackRock, c'est les marchés financiers. Et ces marchés financiers, c'est eux qui permettent aujourd'hui de continuer à ce que le pays actuel fonctionne. Les crèches, les services publics, les fonctionnaires et puis tous les fonctionnaires de l'État que l'on a aujourd'hui, c'est grâce au fait qu'il y a des marchés financiers en face que justement ceux-ci fonctionnent correctement encore à l'heure actuelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir potentiellement à partir de 2025 une baisse des dépenses au niveau public, ou tout du moins des retards d'investissement ou des retards dans des réformes de structures. Ça veut dire que derrière, les collectivités locales, elles aussi, sur les services publics, vont ressentir une certaine pression financière. Ça va se concrétiser comment? Concrètement, si tu avais des remboursements, peut-être que ça va mettre un petit peu plus longtemps à se rembourser parce que le moment où tu as tes frais et le moment où tu dois avoir le remboursement, le décret n'a pas été voté. Donc, le petit crédit provisoire supplémentaire n'a pas été augmenté. C'est comme si tu demandais une rallonge à ta banque, en fait. C'est exactement ça. Et donc, derrière, il faut négocier un petit peu avec la banque pour pouvoir avoir ce petit crédit supplémentaire. Et de l'autre côté, tout ce qui est subventionné, comme par exemple les crèches, vont obliger les familles à dépenser davantage d'argent dans de la garde d'enfants privée. Et c'est là que ça commence à être intéressant parce que on transforme ils sont en train de se tirer une balle dans les pieds, dans le pied, les communistes, concrètement parce que ils sont anti-libérales, sauf que cette situation va faire que de plus en plus de personnes vont se débrouiller par elles-mêmes. Et c'est ce que le libéral fait, c'est rendre les personnes autonomes dans la garde de leurs enfants, autonomes dans l'éducation de leurs enfants, autonomes dans leur propre sécurité sociale. C'est exactement ce qu'on demande, sauf qu'il faut avoir les dispositions en face. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens vont être obligés de se rendre autonomes, mais elles n'auront pas les moyens de le faire. Et c'est ça le gros problème que l'on peut avoir. Et si on continue, donc février 2025, par exemple, encore une fois, c'est hypothétique sur les dates, bien évidemment, il faut adapter un petit peu tout ça. Mais ce qui va se passer, c'est que là, concrètement, tu vas aller voir ta banque fin janvier, début février, et tu vas dire, non, je suis désolé, j'ai plus de thunes, je peux plus rien faire. Et la banque, là, du coup, tu passeras plus sur du orange pastel, d'accord? Tu vas passer directement sur du rouge. Et ce qui va se passer, c'est que les agences de notation vont abaisser la note de la France, ce qui va augmenter tout simplement la méfiance au niveau des marchés financiers. Cette méfiance va se faire ressentir de quelle façon? De deux façons. La première, non, on vous prête plus, donc ça serait le plus gravissime, mais les marchés financiers sont quand même là pour aider la France en contrepartie, donc ils vont augmenter le taux d'intérêt sur la dette française. Et il faut bien comprendre un truc aujourd'hui, c'est que la dette en elle-même, tu sais, quand tu achètes une maison, tu vas acheter par exemple 100 000 euros de pierre de ta maison, et sur ces 100 000 euros, on va dire que tu vas avoir 20 000 euros de dette.
dette. Aujourd'hui en France, on ne peut rembourser, on est capable tous les ans de ne rembourser que la dette. À jamais on rembourse la pierre. C'est comme si tu surenchérissais continuellement le prix de ta maison, l'augmentation du prix de ta maison, et que tu ne remboursais que les intérêts, que tu n'étais pas capable d'être à la fin propriétaire de ta maison parce que tu n'es pas capable de rembourser la pierre à proprement parler. Donc c'est exactement ça qui pourrait se produire sur les marchés financiers, c'est qu'on emprunte avec des taux d'intérêt qui soient beaucoup plus importants, et ça va avoir un impact direct sur les Français, notamment taux des crédits immobiliers en hausse. Donc, ça va faire une réduction du marché de l'immobilier. Surtout qu'en plus, on avait de la chance. Là, les marchés de l'immobilier commençaient à redescendre. Là, tu vois, c'était sympa. On pouvait commencer. Il y avait une petite reprise économique autour de l'immobilier. Et là, boum, deuxième coup de bâton sur l'immobilier. Il va y avoir d'autres impacts. Tout ce qui est agence immobilière et tous ces machins-là, il y a un paquet d'agences qui vont couler parce qu'elles ne seront pas remis du précédent, tu vois. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi les crédits à la consommation. Dis-toi que si une famille a besoin, parce qu'elle ne trouve plus de place en crèche, parce que c'est moins subventionné, elle trouve moins de place, elle a besoin de dépenser plus d'argent pour la garde de ses enfants. Et comme je te l'ai dit, on ne donne pas les moyens aux Français de pouvoir justement être autonome, donc elle va être obligée de faire quoi? D'augmenter potentiellement son taux d'endettement en tant que crédit. Et les taux de crédit seront beaucoup plus élevés, où les personnes qui ont déjà souscrit à des crédits à taux variables vont voir leurs mensualités qui vont grimper de façon vertigineuse. Donc tu vois, ça a des impacts. J'essaye à chaque fois, dans chacun des points, là on va être au 4e, de te donner les éléments théoriques, mais aussi de te donner l'impact concret sur toi en tant que Français. Ensuite, on va avoir tout simplement les collectivités locales qui vont réduire leur budget, ce qui va affecter les services publics comme la santé et l'éducation. On va avoir probablement une augmentation des mouvements sociaux avec des grèves, des manifestations contre la détérioration des conditions de vie. Mais là on n'est pas, tu vois, c'est pas comme dans les fois précédentes où on pouvait faire une manifestation et on pouvait s'attendre à avoir quelque chose en face. Là, on peut ne pas avoir quelque chose en face puisqu'on n'a pas de budget. Il n'y a pas de budget, donc on ne peut pas répondre aux besoins des mecs qui vont se plaindre dans les rues. Puis entre les deux, tu as les syndicats. Il faut bien comprendre un truc sur les syndicats, c'est des pourris, c'est des collaborateurs les syndicats. Parce que ce sont des mecs qui sont financés par l'État. Et donc, ils ont un conflit d'intérêts avec l'État. Et leur intérêt à l'État, c'est de conserver les petits moutons dans la rue à agiter des drapeaux rouges, d'accord? C'est de les maîtriser et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de débordements absolument partout en France. Et si tu regardes les gilets jaunes, eh bien, au départ, ça a été quelque chose qui a été extrêmement bien mis en place parce qu'il n'y avait pas de syndicats. Le moment où les syndicats se sont mis dans le mouvement, eh bien, ça s'est tout simplement résorbé et remis dans le petit droit chemin. Et aujourd'hui, les gilets jaunes ne sont que de la décoration française. Donc, on va avoir pour ne serait-ce que peut-être mars-avril 2025, tu vois, des délais dans les hôpitaux qui vont s'allonger, bien évidemment, et éternellement. Certains Français vont commencer peut-être à les consulter plus dans le privé plutôt qu'à l'hôpital, ce qui va faire qu'on va encore une fois avoir une augmentation de la hausse des dépenses des ménages. Et indirectement, comme il n'y a plus d'argent derrière pour rembourser, un retard, des remboursements et un enchaînement interminable sur les Français qui n'ont pas les moyens de se financer aujourd'hui. On continue, mai 2025, pile poil, la fête du travail. La fête du travail qui va certainement devenir gratuite à force, tu vois. On va la travailler et du coup, on fera plus de manifestations. Ceci dit, dans l'absence d'un budget et la détérioration des finances publiques, on va entraîner l'ouverture de procédures de déficit excessives auprès de l'Union européenne. Et là on passe un level, d'accord? Il nous reste encore 2 points après ça. On passe un level, c'est que si l'Union européenne commence à dire toi la France tu fais de la merde, tu ressembles à la Grèce, pour le coup ça va commencer à sentir le roussi pour la France, tu vois. Donc ça veut dire que derrière on va avoir beaucoup plus de problèmes à emprunter sur les marchés avec des petits suppléments d'emprunts financés ou tout du moins votés par des décrets. Et la France sera sommée de prendre des mesures drastiques pour réduire le déficit public. Et là, on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est pas très loin, mais c'est dans quelques mois. Et notamment, l'aide les aides européennes pour les agriculteurs vont être suspendues. Donc déjà, les personnes qui nourrissent la France ne sont déjà pas capables de se nourrir elles-mêmes, donc ne seront plus capables de pouvoir travailler correctement, ce qui va provoquer des hausses de prix au niveau des produits agricoles, le lait, les légumes, dans les supermarchés, encore une fois. Donc,
c'est une inflation indirecte, hein, d'accord? Une augmentation des prix. Il faut se rappeler que pas de budget, les petits retraités qui devaient avoir une augmentation de leur point d'indice, de quoi que ce soit, bah, comme il n'y a pas de budget, ils n'auront pas d'augmentation. Donc eux aussi, ils vont s'en manger plein la tronche, d'accord? Sauf que bah, ils auraient eu une retraite par capitalisation et pas par répartition comme on l'a aujourd'hui. Eh bien, il n'y aura pas eu d'impact parce qu'ils auraient été potentiellement exposés sur les marchés américains et ils auraient continué à gagner toujours plus d'argent. Voilà pourquoi la retraite par répartition est le danger de la France. Et donc, derrière, on va avoir une augmentation des produits de toute la consommation française à partir du moment que l'Union européenne va commencer à mettre son nez là-dedans. Et là on rentre dans donc le sixième point, ça va être le risque de défaut de paiement, ce qui va devenir insoutenable au niveau de la dette parce qu'on va avoir des taux d'intérêt qui vont être beaucoup trop importants, on sera plus capable de rembourser justement cette dette-là, ça pourrait provenir notamment autour de l'été 2025, et c'est là où ça va devenir inquiétant. C'est là où les fonctionnaires pourraient s'inquiéter de leur salaire. Notamment, l'État va avoir des retards de paiement sur les salaires des fonctionnaires et les pensions de retraite. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que les fonctionnaires. Et en même temps, on pourrait aussi commencer à avoir des défauts de paiement au niveau tout simplement des charges courantes, les loyers, les factures, tous ces éléments-là. Tu vois l'impact au fur et à mesure que ça donne. Et là, on n'est qu'à peu près sur les 6 premiers mois de 2025, hein, d'accord? C'est pas comme si on voyait ça sur 10 ans, sur 20 ans. Donc voilà pour ce point-là. Ensuite, ça devient très très grave parce que ce qui vient après l'Europe, c'est le FMI. Et là, je t'avouerai qu'à partir de ce point-là, ça peut être intéressant pour la France de s'en sortir. Ça veut dire que le FMI va dire vous ressemblez à la Grèce. Non, en fait, vous êtes la Grèce. Donc, comme vous êtes la Grèce, eh bien, on va commencer à prendre en charge, eh bien, tout simplement, vos dettes. On va regarder un petit peu comment est-ce que vous gérez votre pays, un petit peu comme si tu avais un conseiller fiscal chez toi, mais ce conseiller fiscal, il a tous les droits. Il a tous les droits. Donc concrètement, ils vont considérer qu'on est incapable de refinancer, enfin, ils vont considérer que c'est incapable de refinancer la dette et de stabiliser l'économie de la France, ce qui va solliciter des aides justement du Fonds monétaire international. Et là, pour avoir ces aides-là, au niveau de la France, il va falloir commencer à faire de vraies coupes budgétaires. Donc dans les dépenses publiques, aide sociale, pension, santé. Donc ça veut dire que tous les mecs, c'est une bonne nouvelle en même temps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tous les mecs au RSA vont devoir trouver du travail. Ils vont se dire, en fait, pour gagner de l'argent, il faut travailler, quoi. Ces mecs-là, ils vont commencer à se poser des questions, se dire, mais je sais faire quoi? Parce que, mis à part jouer à la PlayStation et puis regarder Cyril Hanouna, je sais pas faire grand-chose de plus, quoi, tu vois. Donc, eux, ils vont être en PLS. Et là, on va vraiment avoir de la détresse, de la pauvreté et de la grande pauvreté en France, mais de la vraie, pas de la déguisée et notamment financée par la gauche qui verse à outrance des RSA à des mecs qui n'ont tout simplement pas envie de travailler. Donc, on va aussi avoir des réformes fiscales pour élargir l'assiette des impôts. Donc, ça veut dire que voilà, nous, les personnes qui ont plus un esprit libéral, qui prônons cet état d'esprit depuis des années, eh bien, on va quand même se faire taper sur les doigts en augmentant l'assiette des impôts, en réduisant aussi tout ce qui est niche fiscale. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Moi, j'estime qu'on ne devrait pas avoir de niche fiscale, compte tenu du fait que c'est une perte que l'on peut avoir auprès de l'État. Donc, tout ce qui est aide à la création d'entreprises, tout ce qui est aide à je ne sais pas trop quoi, ça doit dégager absolument. Une entreprise qui est subventionnée, c'est pas rentable, donc ça dégage. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut mettre en place. Et puis aussi privatiser certains actifs publics pour générer plus de liquidités. Donc ça veut dire que là, ça va être la grande vente. Tu fais c'est de la braderie française, et on va vendre à tout bout de champ. Et qui c'est qui va racheter ces petits machins-là? C'est les Chinois, c'est les Américains. Et du coup, de plus en plus, on va perdre justement notre souveraineté au niveau de l'État. Donc, on va avoir, d'un point de vue concret pour le français, des subventions pour les transports publics qui vont être réduits. Ça veut dire que ton petit pass Navigo avec l'aide de l'État et la réduction de trucs comme ça dégage. Tout ce qui est prix d'abonnement, train, métro, augmentation, ça va augmenter parce que
bah, indirectement, le coût du travail aussi va augmenter du fait d'avoir moins de subventions parce qu'il va falloir trouver des sources, des revenus pour pouvoir combler ces subventions-là. Donc tu vois un petit peu l'effet boule de neige que ça a. Et puis bah, à la fin, c'est les conséquences sociales. C'est le 8e état, donc ça c'est 2026 et au-delà. Les mesures qui vont être imposées par le FMI vont être perçues comme austères. Donc d'un point de vue social, ça va être vraiment une catastrophe. Ça va faire des manifestations dans tous les sens. Il y aura peut-être une révolte. Je sais pas. Je n'espère pas une révolte. Je considère que la révolte comme une révolution, comme les manifestations, sont pas constructifs pour la France. La construction, c'est la discussion, c'est le partage d'idées, c'est le fait de pouvoir confronter ces idées-là, c'est le fait de pouvoir exprimer et puis apporter des faits concrets pour pouvoir prouver à l'autre, à l'adverse, pour prouver à l'adversité que on a raison et que lui potentiellement a tort. Et donc pour le coup, c'est ça qui fera changer potentiellement les mentalités. La pauvreté va augmenter en raison de la réduction des aides sociales et puis notamment le fait que les salaires vont stagner. Je te le rappelle, hein, salaires qui stagnent, moins de subventions dans les crèches, augmentation des dépenses, augmentation des crédits, plus de pauvreté, etc. etc. La fracture sociale va s'installer dans les classes moyennes et bien évidemment les plus précaires, ce qui va entraîner potentiellement un climat un peu plus explosif qui potentiellement va émettre quelques petites révoltes à droite et à gauche. Et notamment, pour des faits concrets, le FMI va imposer une réduction des aides au logement, comme par exemple les APL, le RSA, tous ces éléments-là, qui va aussi indirectement augmenter l'expulsion des familles les plus modestes. Bah oui, si tu n'as plus la capacité de payer ton loyer parce que c'était l'État qui le payait avec l'APL, bah demain, tu vas dégager. Et notamment, ce qui va très certainement se produire, c'est qu'on va aussi avoir un État qui, d'un point de vue juridique, va assouplir certaines formes juridiques et les expulsions vont devenir de plus en plus simples. On va privatiser les entreprises publiques. Alors ça, c'est une bonne idée. Comme EDF. Ça va faire grimper le prix de la facture d'électricité puisque de toute façon, jusqu'à aujourd'hui, c'était l'État qui sauvait un petit peu le prix que l'on a aujourd'hui de l'électricité. Donc tu vois, tous ces éléments-là font que on a de fortes chances de voir la douloureuse passer très fortement. Donc si tu es habitué à te mettre à quatre pattes, mets-toi à quatre pattes, il n'y a pas de souci. Tu peux continuer à faire comme d'habitude. Autrement, tu as une autre solution, c'est de commencer dès maintenant, et notamment je t'en parle hein, dans les différents points pour pouvoir te protéger de la crise dans la description. Tu pourras cliquer sur le premier lien, pardon. Si voilà, tu peux aller plus loin et je te le montre tous les jours. Ce que l'on met en place sur cette chaîne YouTube, c'est des actions concrètes pour permettre de débloquer les monétisations sur les réseaux sociaux. Je te montre comment est-ce qu'on fait. Je te montre par le biais des vidéos que je partage avec toi. Je te montre mes statistiques pour te montrer qu'en fin de compte, en mettant des solutions simples de publication de vidéos, moi je te parle de politique économique, mais tu pourrais parler de ce que tu veux. Tu pourrais parler de jardinage, tu pourrais parler d'écologie si tu as envie de parler, si tu as une fibre écologiste, tu vois. Mais à partir du moment où tu commences à t'exprimer sur ces sujets-là, tu plantes des graines sur YouTube ou sur TikTok qui vont faire grandir ton compte. Et quand tu vas faire grandir ton compte, tu vas dépasser des étapes. Ces étapes-là vont te permettre de franchir des étapes d'éligibilité à la monétisation sur YouTube. Tu vois, regarde, on a mis une stratégie toute simple. Je l'ai stoppé temporairement parce que j'avais autre chose à faire. Tu vois, c'est pas mon business principal, hein, Joute Libérale. Joute Libérale, c'est un business pour te montrer que c'est possible de réaliser des performances assez exceptionnelles parce qu'on est passé de 1300 vues par jour avec une stratégie ancienne et on a mis une nouvelle stratégie en place. On a fait du 11 000 vues en l'espace de 24 heures et puis je pense qu'on va refaire les 11 000 vues, voire même beaucoup plus d'ici la fin du mois de décembre par exemple et on va pouvoir augmenter. Mais ce que je veux dire par là, tu vois, on a fait plus de 300 abonnés en l'espace de 28 jours. Ça veut dire que en l'espace de 3 mois, si tu prenais ton temps, tu pourrais atteindre l'étape qui est peut-être la plus importante, qui est les 1000 abonnés à la chaîne YouTube pour pouvoir débloquer la monétisation. Après, il ne te reste plus que le nombre de vues en fin de compte à pouvoir mettre en place. Parce que pour pouvoir débloquer la monétisation sur YouTube, tu as 2 règles. Moi, c'est les règles fondamentales. Il en existe d'autres, hein, tu regarderas un petit peu comment que ça se passe, mais il en existe d'autres. Mais pour moi, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de vues
sur 365 jours. À partir du moment que tu as ces deux conditions-là, tu peux commencer à avoir des rémunérations avec YouTube. Alors bien évidemment, au début, ça ne sera pas un salaire. Au début, ça sera des compléments de revenus. Ça sera 10, puis 20, puis 50, puis 100, puis 200 euros par mois que tu vas toucher avec YouTube. Et puis après, par la suite, à force de persévérer, tu vas t'auto-motiver. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne-là, hein. C'est pour te motiver à te lancer. C'est pour te montrer, tu vois, j'ai des petits feux d'artifice parce que je fais des performances exceptionnelles sur un short qui m'a pris, allez, à tout casser entre le tournage et puis le montage, moins de 15 minutes. Et notamment, tu peux aller beaucoup plus loin là-dessus. Et pour aller beaucoup plus loin là-dessus, il y a une seule chose à faire, c'est tu t'abonnes à cette chaîne. Comme ça, indirectement, YouTube va te proposer mes contenus, va te pousser mes contenus avec des tutoriels qui vont t'expliquer comment est-ce que tu peux mettre ça en place, avec des nouveaux contenus qui vont t'expliquer comment est-ce que tu peux débloquer les monétisations. Et puis, si ça t'intéresse et si tu le souhaites, tu pourras avoir aussi des informations complémentaires sur comment est-ce qu'on fait un petit montage vidéo rapide, comment est-ce qu'on trouve l'idée pour pouvoir percer sur YouTube ou encore sur TikTok et plein d'autres petites astuces comme celle-ci. En tout cas, sache que le débat est ouvert, alors lâche-toi dans les commentaires.